Bienvenue à tous. Merci. Que reste-t-il des immunités en République démocratique du Congo, que vous soyez député, président de la République ou encore élu tout simplement et bénéficiant du suffrage direct du souverain primaire? Que reste-t-il de l'état des droits et surtout de la respectabilité des procédures en cas de situation des élus? Il s'est vu en ce moment au niveau du Parlement national une question cruciale. Faut-il ou pas lever les immunités d'un député sans l'accord, pour ne pas dire les quitus du Parlement, ou plutôt de ses collègues? Vital Kamerhe s'est opposé à une procédure engagée par la Cour constitutionnelle pour juger un député sans que ses immunités soient levées. Et donc, échange de courriers, échange de petites phrases, échange de procédés. Nous allons en savoir plus aujourd'hui parce qu'il y a plus d'une cinquantaine de députés regroupés dans ces 50 qui s'insurgent contre la procédure et qui dénoncent effectivement ce qu'on peut appeler mélange des genres, pour ne pas dire empiètement des pouvoirs. Pour en savoir un peu plus, nous avons invité l'un de ces députés, justement, l'a dit Yango Tikala, qui est député, en même temps sénateur, surtout élu de Kisangani. Autrefois, il est docteur en médecine, chercheur enseignant à l'université de Kisangani et à l'université de Kinshasa. Vous êtes président national de l'action des volontaires pour la relève patriotique. C'est quoi la relève patriotique? Bonsoir les grands JMK. C'est quoi la relève patriotique? La relève patriotique, c'est en fait la réserve de ceux-là qui doivent bâtir la nation. Pourquoi le mot relève? JMK, je sais que vous êtes un fin stratège, vous êtes un monument vivant dans le domaine de la presse, loin de moi l'intention de vous flatter. Quelqu'un a dit un succès sans successeur égale échec. Pour que la République démocratique du Congo soit un pays émergent comme le souhaite le président de la République, il va falloir travailler sur l'avenir, travailler sur la relève. Qui sont ceux-là qui doivent constituer la réserve avec un seul sentiment, c'est-à-dire le patriotisme, l'amour du pays et rien que l'amour du pays dans leur cœur, afin de pouvoir les servir. Pourquoi c'est là? Parce que nous avions eu à faire face à une certaine catégorie de politiciens qui ont bradé le bien de la patrie, le patrimoine, sous prétexte de libération. Pourtant, il ne s'agit rien d'autre que de l'égocentrisme, de l'égoïsme. Vous allez me demander, mais tu es en train de vouloir parler de quoi? Je suis né à Kisangani. J'ai grandi à Kisangani. J'étais tout petit JMK, j'avais à peine 11 ans, lorsque je vis 2 groupes armés étrangères se battre dans ma ville natale. Je peux bien le citer. Pendant 6 jours. L'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont battues pendant 6 jours à Kisangani. Est-ce que c'était pour les intérêts des Congolais? Non. Est-ce que c'était pour les intérêts de nous, le Boyomé? Non plus. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils sont venus nous libérer. Mais permettez que je te dise, très cher géant JMK, c'était le RCD qui a l'emporté pendant cette période, et Kisangani avait un gouvernement dirigé par le RCD Goma.
il y avait une souffrance atroce, À Kisangani. je vous dis, qui a poussé que on ne pouvait même pas avoir du pétrole pour mettre dans la lampe tempête. Et le Congolais, étant donné qu'il a le sens de surpasser la souffrance, Se dépasser. ils savent se dépasser. Ils sont résilients. Ils ont créé une lampe de fortune. Il s'agit de quoi? De la boîte de tomates, l'inzanzaya tomate. On prend de cailloux, on met dans la boîte de tomates. On prend un peu d'huile de palme, on y met. Et on prend une pagne en lambeaux, on constitue une petite languette. Une mèche qu'on appelle chez nous à Kisangani l'otambi. Et cette lampe, l'otambi, à Kisangani, ça s'appelait pendant cette période où le RCD régnait sous le prétexte qu'ils sont venus nous libérer, la population bohémaise appelait la lampe de Tolindani, l'otambi, RCD. Pourquoi? Parce que nous avions souffert. Et puisque nous avions eu à faire face à cette catégorie de population, mon parti politique, avec comme visionnaire l'excellence Mouindo Nzangi, nous nous sommes mis ensemble, on s'est dit, est-ce que de patriotes peuvent se réunir pour préparer la relève? Voilà, je ne sais pas si je me suis trop étalé sur... C'est bien clair. J'ai voulu commencer par là parce que vous êtes médecin. Oui. Et dans le cadre de vos activités, vous êtes allé traiter des réfugiés au Burundi, à Bujumbura. Exactement. Parlez-moi un tout petit peu de ça. C'était pourquoi? Dans quel cadre? Très bien. Le territoire congolais étant occupé par le mouvement dit AFC M23, ça a poussé les autochtones à aller en refuge, à se réfugier vers des endroits où ils se sentiront beaucoup plus en sécurité. Les uns ont fui la ville de Goma, les autres ont fui la ville de Bukavu, les autres ont fui certains territoires qui sont occupés où leur sécurité était menacée. Et du coup, ils se retrouvent dans le pays voisin, entre autres le Burundi. Permettez que je vous dise ou que je vous rappelle, en République burundaise, il y a plus de 71 000 Congolais réfugiés. Ici au Burundi? Au Burundi, répartis dans 8 camps de réfugiés. Dans le petit Burundi? Eh oui. Et nous sommes allés visiter 2 camps. Le camp de Chibitoke et le camp de Chichemere, qui sont situés dans 2 provinces différentes. Le plus proche était à 2 heures de route de Bujumbura, mais un peu le plus éloigné où la première dame que je salue en passant, avec sa générosité légendaire, Madame la première dame, recevez notre gratitude parce que vous aviez eu une oreille attentive de pleurs de enfants congolais qui sont en train de souffrir dans une terre étrangère. Nous sommes allés dans ces camps sous l'impulsion du président de notre chambre, l'honorable Vital Kamerhe. Ah oui. Qui a appelé des députés nationaux, médecins. Nous nous sommes assis à côté de lui, il dit, mais vous êtes de médecins. Et puis les représentants du peuple. Les populations congolaises déplacées sont en train de souffrir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Est-ce que vous ne pouvez pas aller le soigner? Nous avions dit, on a prêté serment. Nous sommes volontaires de nous y rendre sans demander quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin d'ordre de mission. Nous pouvons aller les soigner. Qu'est-ce que j'ai dit? De frais de mission. Des frais de mission. Nous pouvons aller soigner volontairement nos frères. C'est comme ça que le président a établi l'ordre des missions qui a même circulé dans les réseaux sociaux. Oui, un groupe de médecins sont allés se soigner gratuitement au Bujumbura avec le frais de l'État. On nous a insultés. Alors que vous étiez partis. Et pourtant, nous sommes partis. Soigner. Une délégation de 7 députés. Nous sommes partis soigner le déplacé congolais
qui sont dans le camp de réfugiés, qui n'ont pas accès aux soins de santé primaires. Et qu'est-ce que nous avons vu, très cher JMK? Je veux juste vous donner 2 petites illustrations qui ont choqué mon cœur et je n'ai pas pu retenir mes larmes. En y allant, l'ordre de mission était d'1 semaine, mais on était obligé de doubler parce qu'on a trouvé énormément de problèmes. Et lorsqu'on consultait, chacun était dans une salle de classe. Tenez bien, dans une salle de classe, et il n'y avait pas de fenêtre. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y avait pas de rideau, il n'y avait que de vitres, et puis on nous met une table, une chaise pour le médecin, et puis 2 chaises pour le malade. Alors on recevait de malades en groupe. Une maman ou une famille vient, on consulte par groupe de famille. La maman, elle vient, elle présente ses enfants qui sont malades. Elle-même, elle se présente aussi avec sa maladie. On consulte, on donne le médicament. Et pire, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de fois à manger. Vous êtes obligé de mettre la main dans la poche. Non. Mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Heureusement que la première dame y est allée avec un lot important de vivres et de non-vivres. Pour ça, c'est la première dame. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, est allée au Burundi secourir les Congolais qui sont en état de déplacer. Mais on n'a pas de ces images. Hein? Oh non, il y a les images. Ah ben, il faut nous amener ça. Il y a les images, c'était même passé ici sur Télé 50. Oui, d'accord. Alors, moi, je vous ai invité, c'est parce que depuis quelque temps, vous êtes au devant de la scène. Vital Kamerhe, votre président, qu'on salue, qui est en Ouganda en ce moment, en mission, est en train de crever l'écran avec ses déclarations, notamment sur les immunités des parlementaires que vous êtes. Que dit cette constitution-là que vous avez en ce qui concerne les immunités de parlementaires, notamment des députés que vous êtes? Dans quelles circonstances on peut vous inquiéter, c'est-à-dire la justice peut vous apostropher, vous juger, traiter votre cas? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Très bien, merci beaucoup. Avant d'entrer, je voulais vous donner une toute petite histoire de ce que j'ai vécu au Burundi. Oui. J'ai reçu une famille, une maman qui est venue avec ses 2 enfants. Un enfant de 9 ans, une petite fillette de 9 ans, qui a été violée par 2 militaires. Je la soigne et la maman me présente son petit frère de 5 ans qui aussi a été violé. Non. C'est criminel, ça. Par les éléments de l'AFC M23. Et elle-même, elle a été violée par 7 la maman. Éléments. Et au finish, son mari qui était en train de se débattre pour que ses enfants ne soient pas violés, a été abattu. Alors quand j'ai regardé la fille de 9 ans, déflorée, en tant que médecin, j'ai pleuré quand j'ai regardé ma fille à la maison. Et quand je touche le petit garçon de 5 ans, je regarde le sphincter anal déchiqueté. Je me pose seulement la question si c'était ça la libération qu'on est en train de prôner parce qu'on impute une mauvaise gouvernance à notre régime. J'ai eu mal au cœur. Je n'ai pas retenu mes larmes. Et le deuxième cas dont je voulais vous partager avec vous, c'est une maman de 3e âge. Si vous voulez, j'ai le vidéo dans mon téléphone puisque je n'avais pas de caméra. On va les voir un peu plus tard, oui. La maman de 3e âge, elle est restée paraplégique. Elle ne sait plus utiliser ses membres inférieurs parce qu'il y a eu une détonation de bombe dans sa maison. Elle a fait une crise d'AVC. Et désormais, elle ne pourra plus utiliser ses membres inférieurs. Une seule question a traversé mon esprit. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter cela? Rien. Alors, pour répondre à votre question, on est au devant de la scène. Les immunités parlementaires. Le président de notre chambre, honorable Vital Kamerhe, crève le cran, comme vous l'aviez dit, par des vérités qu'il est en train d'étaler. Très cher JMK, vous êtes le défenseur
du professionnalisme de votre métier. À ce que je sache, je l'ai lu dans un article. Merci. Merci. Et moi, je suis législateur. Celui qui rédige ces documents. Ces documents, c'est en fait la Bible de notre pays, le Coran de notre pays, le document sacré qui doit être respecté par tous. Personne n'est au-dessus de celui-ci. Et la Cour constitutionnelle est censée veiller à les faire respecter. Je suis entré dans ce beau cadre de Télé 50. Qu'est-ce que j'ai vu? Quelle belle température. Que les murs sont bien peints. Parce qu'il y a des instructions qui régissent cette maison. Mais une fois que ces instructions sont violées, je m'imagine que vous allez finir par taper du poing sur la table et sanctionner celui qui viole. Absolument. Aujourd'hui, le président Vital Kamerhe a constaté, a été informé par un de nos collègues, en la personne de Matata Pogno. Lors d'une plénière, il dit, honorable président, je suis poursuivi en justice, j'y suis allé par respect à la Cour, mais tel que je vois les choses évoluer, j'ai comme l'impression que je ne me suis pas rendu au bon endroit. Raison pour laquelle aujourd'hui je viens devant cette plénière pour informer à la plénière et à vous, honorable président, que je suis poursuivi. Et le président, sur le champ, a soumis la situation à la plénière et la plénière a dit, écoutez, non, la Constitution dans son article 107. 107. Je peux le lire? Je vous en prie. Et on vous écoute. Article 107 de la Constitution stipule: aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émises par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée des sessions en cours. Voilà ce que l'article 107 dit. Si on ne peut plus clair, hein? Et le président Kamerhe dit, eh bien, je n'avais pas été saisi par la Cour des poursuites qui sont déclenchées contre votre personne, puisque je suis législateur et que je suis aussi le protecteur des députés nationaux que vous êtes. Je crois que la Cour devait nous saisir, nous écrire, pour que nous puissions autoriser le poursuite. Voilà ce qui a été dit lors de la plénière. Mais du coup, les médias se sont mêlés, et puis... Mais pourquoi ça fait polémique? Qui a mal compris ça? L'Assemblée nationale a juste demandé une seule chose: le respect de procédure. Les uns sont en train de dire, vous protégez Matata Pogno. Les autres sont en train de dire, vous partez vous cacher derrière les immunités après avoir détourné l'argent du denier public. Avec tout le respect que je vous dois, très cher JMK, je ne suis pas saint, j'ai aussi mes défauts, mais souvenez-vous d'une chose.
le garant des institutions, du bon fonctionnement, les garants de bon fonctionnement des institutions du pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est une personne épris de paix. Je crois et je suppose que vous le connaissez mieux que moi. Absolument. Moi, je viens de Kisangani. Les Kinois, ils me traiteront dans un langage vulgaire, Naamuvila. Donc, yo a Mwanakin. Et Fachi Beton pe a Mwanakin. Donc, vous êtes bien mieux que nga. Namona poto. A Mwanapoto. Na pire esprit permettre ngana ebisayo que Fachi Beton n'est pas rancunier. Le peu de temps que je le observais faire, il n'est pas rancunier. C'est une personne épris d'amour et de respect pour l'autre. Deuxièmement, il fait d'abord confiance lorsque vous lui inspirez confiance. Troisièmement, c'est une personne reconnaissante. Il n'oublie jamais le sien. Pour preuve, vous aviez même vu certaines vidéos sortir quand il voit un de ses anciens collaborateurs, président de la République, mais il s'arrête, il dit « Oh, moi, Maïndeni ». Qui peut le faire? Soika Fachiti. On doit reconnaître ses valeurs en cette personne. Mais il s'est fait que aujourd'hui, il n'y a pas de mais. Nous, ses collaborateurs, je ne m'exclus pas. Nous ne sommes pas en train de faciliter la tâche au président de la République. Vous me poserez la question de savoir comment. Oui, c'est la question qui Le président de la République laisse tout un chacun faire son travail, comme il se doit. Mais ça entretient la cacophonie. Ne vous en faites pas. Lorsque vous lisez la Constitution mentionne la séparation du pouvoir. Pour la toute première fois dans l'histoire de ces pays, un président de la République a laissé son directeur de cabinet être jugé par un juge d'un parquet général. Qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que c'était le parquet général de Matete. Oui, Matete, oui, ça Matete. Voilà. Président de la République a dit directeur d'un cabinet lobby, ouais, tu peux partir. Bah, Sambisi, Oyokango na histoire nini. Oyokango, dans quel régime? Mais dans les cas d'espèce, pourquoi Matata est inquiété alors que la Constitution est on ne peut plus claire? Très bien. Je suis en train d'y arriver. Président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a sa kabatu confiance, a si responsabilité. Il donne la responsabilité. Parce que c'est lui qui a en fait nommé les juges de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il leur a fait confiance. Le 3, tel que la Constitution le prévoit, qui émane de son pouvoir discrétionnaire, il les a nommés. Les 3 autres sont venus de nous. Et les 3 autres sont venus du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui représente 9 juges qui siègent dans la Cour constitutionnelle. Ils y siègent pour protéger la Constitution et veiller au respect de ce grand document. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Vous allez lire dans cette même Constitution, dans son article 149, je peux lire? Je vous en prie. Je suis médecin. Je vous en prie, vous êtes de législateur. De temps en temps, il faudrait aussi. que je revienne vous sur êtes législateur. Le texte. Et les gens nous suivent pour voir la concordance des textes et les discours de ce que vous débitez aujourd'hui. L'article 149 de la Constitution, il est mentionné ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours des tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle. Je vous épargne de beaucoup de détails. Je prends l'alinéa suivant. Oui. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple congolais. Au nom du peuple congolais. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Et le peuple congolais qui vous a élu. Que nous sommes en train de représenter. Et vous êtes le représentant du peuple. Je continue l'aléa suivant. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Très cher Jean-Marie. Ça l'engage, hein? Je suis de l'union sacrée. Ah, vous confirmez? Mais comment?
Je suis de l'union sacrée. Le président qui est notre symbole doit être protégé. Le président se bat bec et ongle pour redorer l'image ternie de notre pays. Vous connaissez son franc-parler. Quand il faut dire que la justice est malade, le président ne ferme pas sa bouche. Il le dit. Quand il remarque que les services administratifs de l'État sont jonchés de corrompus, il dit « J'ai découvert une corruption hors pair dans l'administration de mon pays ». Le président, il a un franc-parler. Il a un cœur en or. Mais malheureusement, nous abusons. Qui abuse? Nous. Qui abuse? Nous. Les collaborateurs du président. Vous avez tout dit. Moi y compris. Je suis de l'union sacrée. Je parle de notre famille politique. Le président, il fait confiance. Il te responsabilise. Il dit, l'a dit, je te nomme là. Vous aviez vu. Les arrêts sont rendus au nom du président de la République. Je vais prendre l'article 168 de cette même Constitution. Qui dit quoi cet article 168? L'article 168 de la Constitution dit ceci. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Nul. Je dis nul. Pourquoi je vous révèle l'article 168 de la Constitution qui dit « Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours ». Très cher Jean-Marie Kayembe. Kassamba. Qu'est-ce que j'ai dit? Je m'excuse. Je vous en prie. Très cher Jean-Marie Kassamba. Le président de la République veille au bon fonctionnement comme la Constitution le lui donne. Il est le garant. Et nous, ces soldats, nous, ces lieutenants, nous sommes obligés de l'aider dans ses devoirs régaliens, de redorer l'image du pays. Et lorsque nous remarquons un dérapage, la moindre des choses que nous devons faire, nous ne sommes pas en train de faire du populisme, mais nous sommes en train de protéger le président de la République qui est le symbole de la nation. Parce que les jugements sont rendus en son nom. Alors, mais Du coup, oui. je veux vous révéler un fait. L'article 168 que nous venons de lire, les arrêts de la Cour ne font objet d'aucun recours. Mais qu'est-ce que vous n'aviez pas vu? Des jugements qui avaient été rendus. La Cour est revenue sur ses propres jugements. C'est-à-dire, on a violé quoi? La Constitution. Faudrait-il continuer à créer des jurisprudences sous prétexte d'erreurs matérielles? Je pense qu'il est grand temps d'arrêter l'hémorragie. Le président de la République, je vais vous dire la phrase que j'ai entendue d'un grand monsieur. Il s'appelle André Flau. Oui. Il y a 2 mois, j'ai organisé une organisé une conférence de presse au Press Club de Bruxelles. Oui. Avec Lydia Mouchebele à ma gauche et Gisèle Mandaïl à ma droite, au Press Club. Oui. Et André Flau était là. Il a pris la parole pour dire, peuple congolais, retenez ceci. Félix Antoine Tshisekedi a remis la RDC sur la carte du monde. Jean-Marie, vous connaissez l'histoire de ces pays mieux que moi. Hier, dans le conflit RDC-Rwanda, on ne pouvait même pas citer le nom du Rwanda pour dire que nous sommes agressés. Ah, c'était ça votre conférence? Exactement. André Flau a dit, Félix Antoine Tshisekedi a remis la RDC sur la carte du monde. J'ai été reçu au Capitole. Je parle avec des sénateurs américains qui ne connaissent même pas le problème de la RDC. Mais c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi qu'aujourd'hui, la RDC est remise sur la carte du monde.
Et du coup, ces efforts qui sont fournis par le président de la République ne peuvent pas être sapés par certaines personnes et sous notre barbe. Sinon, nous serons des complices. Du coup, lorsque on interpelle un député, dans le procès Boukangalonzo, nous, en tant que législateurs, nous devons veiller à ce que la procédure soit respectée, que la Constitution soit respectée et que la Cour constitutionnelle fasse son travail. Sommes-nous en train de nous immiscer? Je ne pense pas. Nous n'avons donné aucune injonction à la justice. Nous avons seulement demandé, très cher Jean-Marie, que la procédure soit respectée. Si moi, ici, qui suis en train de parler dans ces beaux plateaux, c'est parce que j'avais été invité. Ah oui? Si avec ma veste ici, j'ai passé et puis je viens brutalement. Non, vous n'avez pas entré. Pas accès. On m'arrêterait comme un voleur. Mais bien évidemment. Bien Si évidemment. je suis reçu avec honneur devant le grand JMK, c'est parce que j'ai respecté la procédure. Pour vous, la procédure contre Matata est biaisée d'avance. La procédure, elle est biaisée. Les autres juristes disent, le procès avait commencé bien avant que Matata ne soit député national. Oui. Les immunités de Matata au Sénat avaient été levées. Revenons, puisque j'étais aussi sénateur, au Sénat. La plénière avait refusé de lever les immunités de Matata. Ah oui, c'était le bureau de Bahati, je me rappelle. Et le bureau Oui. a autorisé les poursuites contre Matata. Dans quel dossier? Dans le dossier zaïrianisation. Ah, ce n'était pas Boukangalonzo. Ah non, c'était dossier zaïrianisation où on a dit que Matata, il y avait des histoires, mais la Cour n'a pas continué dans le dossier zaïrianisation. Et ça a été réglé. Je ne sais pas dire. Ça a été réglé. Je me réserve. Maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, je pose cette question parce que quand j'ai programmé cette émission, beaucoup des Congolais, notamment de la diaspora, qui nous suivent en ce moment, ils disent c'est 50 députés. Ils veulent quoi? Qu'on ne les inquiète pas, qu'ils volent l'argent public. D'ailleurs, il y en a même un des vôtres qui a dit que vous volez l'argent ou vous partagez l'argent avant les projets, que vous êtes une assemblée qui consomme beaucoup de budget. Alors, ces Congolais disent ceci. Demandez à l'honorable Ladi. La Cour constitutionnelle doit faire quoi? Cesser les poursuites? Vital Kamerhe veut quoi? Que les députés soient intouchables? Quelle république vous voulez mettre en place? Voilà les trios dont on parle. Vital Kamerhe, le président de la Cour constitutionnelle et Matata Mponyo au milieu. Alors, avant de répondre à cette question, laissez-moi vous faire rire un tout petit peu. Avec tous les respects que je vous dois, très cher Je vous en prie. JMK, Oui. le président Vital Kamerhe, nous devons, à un certain moment, l'encourager. Il est le premier collaborateur, je dis bien le premier collaborateur du président de la République. Bah, il est du présidium, hein? Il est le premier collaborateur. Je ne suis pas dans le présidium. Le peu de temps que j'ai travaillé avec lui, plus d'une année aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est un monsieur droit. Le chef de l'État avait dit, Vital Kamerhe est une personne intègre. Pendant que les uns les autres ont sali son image, Oui, c'était fini pour lui. qu'ils l'ont cru être enterré. Mais le Dieu en qui ce monsieur croit, s'il ouvrait demain l'église, il aurait beaucoup d'adeptes. Vital Kamerhe. Ah mais oui, je vous dis, hein, Oh. il est mieux que beaucoup d'autres pasteurs. Hein. Oh. Ça n'engage que moi. Non, c'est pas un procès. Mais je vous ai dit que je vais ce soir. juste vous faire rire un tout petit peu. Je ne pense Oui, pas que l'honorable... je comprends le lapsus, je comprends. Je comprends le Je lapsus. ne crois pas que l'honorable président Vital Kamerhe voudrait devenir pasteur. Je ne pense pas. Parce que il a l'art de rassembler. Il est parmi les collaborateurs du chef de l'État. Qui rassemble. Qui aime
sincèrement le président de la République. Ah bon? Et Vital qu'il Kamerhe l'aide. aime Félix Tshisekedi. Je m'assume. Mais on dit qu'il joue double jeu, qu'il est en train de se détacher. J'ai dit ceci. Parmi les collaborateurs du président Félix Antoine Tshisekedi, qu'il l'aime sincèrement, il y a Vital Kamerhe. Est-ce qu'il l'aide à protéger ses pouvoirs? Exactement. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est en train de maintenir la direction de cette chambre où de gens ont de l'énergie qui déborde, mais il les maintient ensemble. Quelle humilité je n'ai pas vu dans ces grands messieurs, la deuxième personnalité de la République, mais qui est prêt à présenter des excuses à un petit député comme moi. Ah, il le fait, Oh Vital? mais non, je vous jure, j'ai un profond respect pour Vital Kamerhe. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C50, Vital Kamerhe, qu'est-ce que vous voulez? La Matata vous a coalition- donné quoi pour le défendre autant? La coalition des 50 députés n'est pas en train de défendre la personne de Matata. Je veux vraiment lever cet équivoque. Non. Ok. La coalition des 50 députés est en train de défendre l'image du pays. Est en train de défendre le régime Félix-Antoine Tshisekedi. Est en train de défendre l'état de droit. Est en train de défendre la vision du président de la République. Aujourd'hui, le président de la République est en train de vendre la RDC sur l'échiquier international. Que les investisseurs américains viennent. Juste une parenthèse et je vais revenir sur cette question. Savez-vous, j'ai suivi sur Top Congo FM, que le Sud-Africain, il s'est dit qu'il va traduire la RDC en justice internationale. Oui, oui. Et vous savez ce que ça va nous coûter? Monsieur Kobler, oui. Vous savez ce que ça va nous coûter? Premièrement, en termes d'image, beaucoup. Hein. Ça va nous coûter en termes de crédibilité. Deuxièmement, ça va nous coûter en termes d'image. Regardez le président de la République. Il a dit, je ne veux pas négocier avec le pantin. Je vais négocier avec messieurs, je m'excuse, Paul Kagame, puisque c'est lui qui est derrière le M23. L'un des mois a l'intention de vouloir attiser. Je suis juste en train de rappeler une histoire. Oui. Et il a obtenu. Ils étaient à Doha, ils ont parlé d'homme à homme. Félix-Antoine Tshisekedi, Paul Kagame et l'émir du Qatar. Deux hommes d'État qui se sont réunis pour dire, mais pourquoi est-ce que nous sommes en train de souffrir, la population? Et lorsque vous voyez les multinationaux investir autant d'argent dans le Rwanda, c'est parce qu'ils disent, les Rwandais sont sérieux. Oui. Leur justice est sérieuse. Oui. Leur économie est sérieuse. Et pourquoi la vôtre, vous la bafouez comme ça? Chez nous, les présidents, ils se battent pour laver l'image. Et de l'autre côté, en justice, on est en train de vouloir commencer par violer la Constitution. Aujourd'hui, c'est monsieur qui a traduit la R, qui va, je ne sais pas, j'ai suivi sur Top Congo Monsieur FM. Kobler, oui. Il est en train de travailler sur ça. Oui, il va traduire la RDC en justice, oui. en Suisse. Et vous savez, ça va nous coûter en termes d'image. Nous avons adhéré à l'OADA aussi. On est membre du commerce international. Ça va nous coûter en termes d'image. Oui. Deuxièmement, ça va nous coûter en termes de crédibilité. Et est-ce que ces investisseurs, que le président est en train de convaincre pour qu'ils reviennent? Je ne sais pas si vraiment on est en train de voir les conséquences de nos actions. Moi, en tant que médecin, j'ai un principe. Mieux vaut que je prévienne plutôt que je guérisse. Mais dans la plupart des cas, les uns les autres, qui pensent faire mieux, ceux-là qui sont en train de diriger aujourd'hui ces procès, loin de moi l'intention de vouloir incriminer qui que ce soit, mais je reste convaincu et je vous le confirme que le président Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas derrière ces dossiers. Il n'est pas derrière. Il n'est pas. Je m'assume. Ce n'est pas parce que Matata n'a pas adhéré à l'Union sacrée que vous êtes en train de l'embêter. Non, on n'a pas besoin de Matata dans l'Union sacrée. On n'en a pas besoin. Je ne pense pas que le président Félix-Antoine Tshisekedi a besoin de Matata. Le parti de Matata a combien de députés? Non. C'est seulement, je vous ai dit, nous, certains parmi nous, qui trouvent, moi je ne vois en rien. Matata a donné combien à Vital Kamerhe pour que le défende comme ça? Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Il n'est pas comme nous autres ici qui pouvons aller à la longueur des journées sortir des secrets d'État. Non. Oui, on en a vu là. Je ne cite personne. Il y a quelques jours. Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Lorsque Vital Kamerhe a parlé lors de la plénière, vous allez me dire que
Matata lui a donné combien? Qu'est-ce que Vital peut aller demander à Matata? Deuxième personnalité de la République. C'est juste une personne épris des sentiments de paix. Hier, vous aviez suivi le président de la République dire Vital Kamerhe, c'est un homme intègre, c'est pas moi l'a dit qu'il est dit. Parce que d'autres encore, j'ai même peur que vous me posiez la question de savoir l'a dit, qu'est-ce que Kamerhe vous a donné. Oui. Je suis entré ici, qu'est-ce que vous m'aviez donné lorsque je vous ai reconnu avec toutes vos valeurs. J'ai dit le grand JMK. Ngana Utimboka. Namona Okana TV JMK. Mais le na face à face na yo. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous m'avez donné? Le côté. Quand vous êtes bien habillé, que je le reconnais, oui. C'est de la flatterie. Pourquoi dans mon pays, lorsque quelqu'un reconnaît le mérite de l'autre, on impute des idées noires pour dire assis allié, on lui a donné quelque chose, ou on veut seulement qu'on insulte? Écoutez, nous n'allons pas insulter. Alors, mais justement, si la Cour constitutionnelle renonce à ce procès, vous gagnez quoi, vous? La coalition des 50 députés, je vous informe que nous ne sommes plus à 50, nous sommes à 199. Déjà? Oui. Ok. 199 députés se sont réunis pour dire nous devons aider les présidents à atteindre ses objectifs. En termes d'image? En termes d'image. Le président, lorsque vous aviez suivi un de nos collègues qui était dans les affaires, dire de n'importe quoi, et nous nous sommes dit, mais tu étais aux affaires. Pendant que tu étais là, pourquoi tu n'avais pas parlé? Qu'est-ce que tu avais fait? On se connaît. Et aujourd'hui, vous voulez salir l'image du chef de l'État pour dire on se partage, ou c'était toi qui étais en train de voler? Les jouisseurs. Et c'est là où je vous dis, le président de la République, un homme de paix, un monsieur clément, il n'est pas rancunier, il pardonne, mais nous devons arrêter d'abuser de sa bonne volonté. Parlons-en quand même de ces deals entre la RDC et les États-Unis. Les États-Unis fonctionnent avec les procédures. C'est-à-dire, quand ils arrivent dans un pays, avant de faire les affaires, ils regardent le climat des affaires, ils regardent la législation, ils regardent les niveaux de corruption, ils regardent la faisabilité de projets. Le président Tshisekedi est parti, il a même envoyé des émissaires négocier avec les Américains pour que nos minéraux stratégiques qui puissent y accéder aussi. Comment vous allez y arriver avec ce genre de comportement? C'est ce que vous venez de faire là. Quand je dis vous, c'est l'un des vôtres qui a dit chez nous, avant d'exécuter un projet, on se partage d'abord l'argent, on est des jouisseurs, au conseil d'administration, les gens gagnent 100 000 $, etc., etc. Comment vous allez aider le président à concrétiser les deals avec Donald Trump? C'est là que le C-50 entre en jeu. Nous sommes les lieutenants de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train de nous battre. Je vous dis, les C-50, aucun député de l'opposition, aucun député de l'ensemble, aucun, nous tous, nous sommes de l'Union sacrée. Le C-50, c'est en fait le gardien du temple. Nous sommes érigés en templiers pour protéger le président Félix-Antoine Tshisekedi dans l'image qu'il est en train de redorer. On impute à gauche, à droite l'image ternie du Congo. Le président, il se bat bec et ongle. Ce n'est pas facile pour qu'un Américain vienne investir. Mais aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, Starlink vient de commencer. Est-ce une entreprise chinoise ou une entreprise américaine? Américaine. Ça, c'est le début. Et nous, maintenant, en tant que députés nationaux, lieutenants de Félix-Antoine Tshisekedi, nous allons nous battre pour, premièrement, commencer par exiger le respect de la Constitution. Si la Cour constitutionnelle ne respecte pas, on va s'opposer à lui. Oh. Mais qu'est-ce que vous pensez? Nous allons nous opposer pour l'exiger. Écoutez, messieurs, respectez la Constitution. Parce que Félix a kosi bangote. Alobeli bango, venez dans mon pays, tout est clean. Ce n'est pas la justice qui ne doit pas être clean. Parce que ce qui est le gobler, bota la biloko, et que ça s'avérait, parce que jusque-là, ils sont présumés innocents. Et que ça s'avérait que justice n'a pas besoin des alaki à Mayouya. Mais c'est, baby sa image à président de la République, c'est là que le C50, tant que Tobanda qui tozalaki 50,
pour représenter les 10% de notre chambre. Oui. Tolobi, tokosunga mokonzi mboka, balinga te tokosunga e. Nous sommes là, c'est pour aider le chef de l'État à matérialiser sa vision. Merci au président de la République qui vient de débloquer avec son gouvernement 20 millions de dollars pour combler les trous dans la ville de Kinshasa. Et Bisosko Basoda Moussa ne peut au contrôler. Ah, mais Kinshasa, on va obéir à Masola Kinshasa. Yaya. Bisika na uti kuna ba goudron ezala apesate. Mais bisika na uti non, j'ai pas dit qu'il y a pas de trou non. Ofanda na commune. Na fanda juste pembe nyanda kuna yo te na lingwala. Oui, c'est tout kobeta Masola lingwala te parce que lingwala on sait pas la seule avenue où il y a pas de trou. Les routes sont délabrées. C'est là que tu comprendras que le C50 entre en jeu pour dire Mbongo, il y a l'État et Bimi pour ça la misala, Tokubanda ko kende ko vérifier même la qualité de route entre des. Mais vous êtes en train de protéger le ministre des Infrastructures. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui chez vous. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, très cher JMK, je suis parmi les signataires de la motion contre le ministre des Infrastructures. Je suis de l'Union sacrée. Je suis signataire de cette motion-là. Alors pourquoi vous le protégez alors que... On ne le protège pas. Il était plutôt en mission. Oui. C'est la raison pour laquelle il ne s'était pas présenté. OK? Pourquoi? Parce que la première ministre... On vous sent complice. Tant mieux, c'est pas grave. On vous sent protecteur de l'inefficacité. Je vous dis, lorsque vous m'aviez posé la question, vous avez tendance à croire que le C50, c'était un groupe de rebelles. Vous avez même vous êtes même posé la question de savoir pour dire, est-ce que vous n'êtes pas, il n'y a pas un malaise au sein de l'Union sacrée? Oui. Non, non. Le mal avec nous dans le pays, c'est quoi, très cher JMK? C'est que lorsque vous dites la vérité, on vous prend pour un opposant. Le président a la volonté. Et je crois que Oyebi mieux que nga parce que Yona et Boabana, qui n'est plus Boabana poto. Volonté. Moukantombolo Zanango. Ya osala. Si ko tanga pesinga il a dit likonda. Na banani. Tanga pesinga il a dit likonda. Na banani. Na sala musala pona ko honorer. Mais likonda bozo bakango avant. Non. Oh mutaloba il ne peut qu'assumer ses propres propos. Moi, j'ai jamais été dans l'exécutif. Salaire, prime. J'ai jamais été dans l'exécutif. Anniversaire, et je ne le demande pas non plus. Parce que je veux aider les présidents de la République à marquer son passage à la tête du pays en lettres d'or. Et, très cher JMK, je m'excuse, les deals avec les USA, et Kosimba parce que le président Tchébissona, le quoi, Sodanaye, hier, nous avions fait le contrôle parlementaire. On a invité 2 ministres. Depuis 12 heures jusqu'à minuit, ils étaient là. On leur dit, savez-vous que certaines personnes de l'administration, deux fois vous êtes en train de nous imputer, nous, Papa Nanga JMK, lorsque vous commencez à construire votre maison, aux autorisations de bâtir. Mais au comment on a bateau, la autorisation de bâtir, bazako beta makambu gauche droite na ba surfacturation et puis bazo sengo même na ba mbongo et singalité. L'argent que tu as déboursé pour construire ta belle villa aux autorisations de bâtir. Nambongo et kotaki na caisse à l'État. Il y a eu écart. Pourquoi? Parce que même la carte administration, le président de la République a reconnaîtra Kiyango. Et c'est là qu'il nous demande, nous en tant que députés, faites bien votre travail. Il a dit, il a instruit à son gouvernement, lorsque on vous invite à l'Assemblée nationale, vous devez partir rendre de compte aux élus du peuple. Je vous dis, combien? Ministre Tozako Benga, demain ou après-demain. Guissaro Akoya, ne t'en fais pas. Il était d'abord reçu en commission et puis Tokobenga li sous une plénière. Tokobenga DG il y a RVA a expliqué biso. Makamba go pas soné sengali tout monde en clair. Et puis ceux qui sont en aéroport il y a baninga. Tu vois autre chose. Mais Bemba Bobenga éteint. Papa Nangaï. Ba avion ezawapi. Ba route ezawapi. Moi qui suis devant. Permis de conduire ezawapi. Yo zamona Kisangani. Oui. Les lots pour na Kisangani. Na compagnie ni.
Le ministre de Finances... Vous voyez que c'est vous-même, les élus, le ministre des qui Finances... n'honorez pas le vote qui a été... Le ministre des Finances, hier, Oui. il était dans notre chambre. Il nous a apporté la loi sur la ratification. Il y a financement, il y a Air Congo, na coalition, comment on appelle ça, Avec les Éthiopiens. na joint venture basali Oui. avec Ethiopian Airlines, Oui. pour que entreprise wana etambola malamu. Moi qui suis devant vous, Papa Nangaï, j'ai introduit une question orale avec débat pour que le directeur général de Congo Airways aille expliquer c'est quoi la situation de la flotte de Congo Airways. Mais qui est flottante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ne vous en faites pas. La question, elle est en train d'être traitée par les bureaux d'études. Les DG de Congo Airways, yako expliquer biso. Ba avion ya Congo Airways ezawapi. Oh, matata sala. C'est Oh, matata sumba. Cannibalisé. c'est en fait ça son... C'est Cannibalisé. là maintenant le problème. Oui. On veut que président de la République na domaine na oyazali na yango déjà qu'il a trouvé un état. Permettez que je le compare à un malade dans un état de coma, stade 4. Et ce malade, il a connu un accident de trafic routier mortel. Il est polytraumatisé. Oui. Et c'est ça en fait. Aujourd'hui, le malade est à quel stade? Et il du était coup, à 4. Félix Antoine Tshisekedi est en train de le réanimer. La justice a koutaki yango na coma. Azako bundapon na ko réanimer yango, mais certaines personnes bazako bakende ko violer. Yango na biso tozako telema. Matata a dit on a violé cette constitution 44 fois. C'est là que nous 44 fois nous violé. Vous aviez suivi le procès en direct. Nous, le collectif de 50 députés, n'a nullement l'intention de créer un conflit ou une résistance ou une injonction à la justice. Non, on n'en a pas besoin. Conflit interinstitutionnel, nous n'en avons pas besoin. Nous avons juste besoin de faire marcher le pays tel que le chef de l'État le veut selon la Constitution. Et lorsqu'elle n'est pas respectée, nous sommes le gardien du temple. Dites-moi, nous allons nous opposer. Et on va terminer par là. Vous êtes de l'Est. Aujourd'hui, l'état des sièges sert à quoi? Vous votez, vous revotez, vous reconduisez, etc. Vous êtes suivi hein, là. Vous êtes suivi en Ituri, vous êtes suivi au Nord Kivu, qu'on contrôle plus une grande partie. Sud Très bien. Kivu. Ça sert à quoi l'état des sièges? Que vous votez là-bas? JMK, vous êtes chevronné. Je suppose même que vous aviez circulé ces pays plus que moi. Bien sûr. Je vous ai dit en amont, la quasi-majorité de politiciens véreux abusent de la population en leur disant « nous venons vous libérer ». Je vais donner un exemple vulgaire. Il y avait un qui était même arrêté à La Haye. Oui. Il est venu, le chef de l'État l'a gracié. Mais vous aviez entendu, je n'aime pas... Il a relancé l'affaire. C'est dans l'objectif d'aider qui? Ceux-là qui prennent les armes, qui tuent la population. C'est pour quelle fin? Mais l'état des sièges... Du coup, l'état des sièges... Ça sert à quoi? L'état des sièges que le président de la République a décrété dans la province du Nord Kivu, ainsi que dans la province de l'Ituri, c'était après avoir fait un constat de la multiplicité de groupes armés, rendant cette zone ingouvernable. On en a combien aujourd'hui? Je ne voudrais pas mentir, je n'en connais pas le chiffre. Je me réserve. Plusieurs. Le chef de l'État s'étant rendu compte, il demande à l'Assemblée nationale, nous devons mettre cette partie du pays en état de siège. Et du coup, l'état de siège a perduré. Ce qui n'a pas permis à la population de se développer comme il se doit. La population de cette contrée se sont essoufflées. Et c'est là que le chef de l'État s'est dit, si on est en train de se battre seulement pour les minéraux, écoutez, laissez, je vais aller en Amérique. L'Amérique, vous êtes parmi les grands consommateurs de ces minéraux. Venez, avec vos entreprises, investissez dans le pays. Et puis, sécurisez cette avec population. Le Rwanda. Ne vous en faites pas. C'est là où ça choque. Très cher JMK, avec beaucoup de respect que je vous dois, nous mourrons, nous laisserons les Rwandais à nos côtés. On est
condamnés à Alors vivre pourquoi vous les ensemble. diabolisez alors? Nous ne sommes pas en Quand train on de vous diaboliser dit, tous vous les allez Rwandais. même co-gérer les parcs. Nous ne sommes pas en train de diaboliser tous les Rwandais. Nous sommes en train... D'ailleurs, nous ne les diabolisons pas. Nous sommes juste en train de poser les diagnostics pour dire que le gouvernement, le régime de M. Paul Kagame est en train d'armer certains compatriotes congolais à pouvoir déstabiliser notre pays. C'est le diagnostic. Merci et non beaucoup. Une diabolisation ou encore une instrumentalisation. Merci beaucoup, honorable. Je pense qu'on vous a suivi. Cette émission est déjà en ligne, est déjà enregistrée. Vous allez commenter. Si vous voulez venir répondre à l'honorable, le fauteuil est à votre disposition. Et on a compris que ça ne fait qu'augmenter le nombre de députés qui veulent que la Constitution soit respectée. Il faut qu'elle soit respectée, la Constitution. Parce que c'est le seul dénominateur commun qui met tout le monde d'accord. Bonne soirée chez vous.